personne meurt, ce qui donnait l'identité à cette personne, c'est son âme. Et lorsque son âme part, c'est plus toi. Parce que ton véritable toi, ce n'est pas ton corps. Ton véritable toi, c'est ton âme. Ainsi, lorsqu'une personne meurt, on ne t'appellera plus light, on t'appellera le corps. Parce que l'esprit et l'âme sont partis, il ne reste que le corps. Est-ce que je parle? Alors, on appelle les dualistes. C'est-à-dire qu'ils voient l'homme en deux parties. L'homme d'une partie physique et l'homme d'une partie spirituelle. Amen. Amen. Et il dit ceci, que le corps vient du monde sensible. Et l'esprit ou l'âme vient du monde intelligible. Ça, c'est selon les philosophes. Le monde sensible, c'est-à-dire le monde physique, le monde palpable, ce que nous voyons, le corps. Et l'esprit vient du monde spirituel, c'est-à-dire de Dieu. Parce qu'il y a certains qui disent que Dieu existe et c'est la vérité. Et la Bible aussi parle dans ce même sens. Et la Bible nous explique que dans Genèse, lorsque vous lisez la Bible, dans le livre de la Genèse, la Bible déclare Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'homme dont la Bible parle, il s'agit du corps de l'homme. Il a formé le corps de l'homme de la poussière de la terre. Voilà pourquoi il y a certaines substances que nous trouvons dans la terre qu'on retrouve dans l'homme. Dans la terre, on a le fer, et dans le corps de l'homme, si tu cherches, tu vas trouver le fer. Pourquoi? Parce que la Bible déclare tu as été formé de la poussière et tu retourneras à la poussière. J'aimerais te dire, tu repars toujours dans l'état initial dans lequel on t'avait créé. Oh, tu n'as pas compris. Je répète, tu repars toujours dans l'état initial dans lequel on t'avait créé. Avec moi, je veux partir. Ça, c'est dans le corps. Et la Bible déclare, il souffla en l'homme un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Le souffle de vie, c'est l'esprit. Et la combinaison de l'esprit et de l'âme et du corps a formé l'homme. Ainsi, on ne parlera que de l'homme lorsqu'il y aura la notion de l'esprit, de l'âme et du corps. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Cependant, il y a certaines personnes, parce qu'ils ne voient pas l'esprit, parce qu'ils ne voient pas l'âme, ils pensent que l'homme n'est que le corps. Voilà pourquoi ils passent leur vie à vêtir le corps. Ils s'occupent plus des besoins du corps. Ils arrivent tout le temps en retard à l'école parce qu'ils doivent faire 2 heures du temps de maquillage. Amen. 5 minutes de révision et 1 minute de prière. Après, retourner à l'école. Alléluia. Ce sont des personnes qui aiment vêtir l'apparence extérieure sans tenir compte de l'apparence intérieure parce qu'ils pensent que l'homme n'est que corps. J'aimerais te dire que tu n'es pas qu'un corps. Tu es aussi une âme et tu es un esprit. Alléluia. Ils aiment se vêtir. La seule chose qu'ils aiment, c'est l'apparence extérieure. J'avais moi l'apparence extérieure. Tu entres les chocos, tu es pour toi sombre. Amen. Tu es sombre, mais tu aimes prendre les chocos la nuit, tu te mets la pommade, après tu entres dans le drap pour devenir brun. Alléluia. Tu fais le tout possible que les gens, lorsqu'ils te voient, ils disent elle vit. Alléluia. Amen. Vêtir l'apparence du corps, mais ils s'oublient qu'ils ont une âme et un esprit. Alléluia. La seule chose qui t'intéresse, c'est quel père j'ai porté. Tu aimes porter, tu aimes mettre les parfums chers, tu aimes bien t'habiller. Le matin, tu passes du temps dans le miroir. Des fois, tu as porté un habit, tu sors. Après, tu te regardes, tu dis non, ça ne correspond pas. Je repars encore dans la gare dehors. Tu changes encore, même 3 tours. Pourquoi? Tu es plus attaché à ce qui est extérieur qu'à ce qui est intérieur. Et des fois, même les choix que tu fais, c'est en fonction de l'habillement des gens. Le gars là, ça veut dire, il est mon ami. Amen. Quand tu vois l'autre avec une sandale un peu trouée, je ne le gère pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu calcules les gens par rapport à leur corps, par rapport à ce qu'ils sont physiquement. Mais laisse-moi te dire, la gloire de l'homme intérieur est différente de la gloire de l'homme extérieur. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Physiquement, tu peux être un bon vilain. Mais ne t'inquiète pas, parce que Dieu ne regarde pas ton bon vilain. Amen. Alléluia. Mon frère, lorsque tu vas à l'église, même lorsque ta chemise est déjà usée, même lorsque les gens te voient, ils vont donner un nom. Le frère là avec sa chemise là, ça m'a fait 5 ans. La chemise est déjà déchirée. Tu sens qu'on a emmené ça plusieurs fois chez le cordonnier. Parce que la déchirure a revenu souvent. Mais tu vois le frère, il ne se gêne pas, mais il vient à l'église. C'est parce qu'il a compris que le monde dans
spirituel. La Bible nous parle de Lazare, le pauvre Lazare et l'homme riche. Dans le monde physique, c'était le riche qui était à l'aise. Et Lazare était dans la misère. Mais dans le monde spirituel, le riche a dit, oh Lazare, même toi, il est brut. Alléluia. Parfois, les gens que tu envies, tu as plus que dans le monde spirituel. Voilà pourquoi ne te regarde jamais par rapport à ce que tu vis dans le présentiel. Et toujours en regard dans les choses spirituelles. La Bible déclare alors qu'on est en train de lapider Étienne. Étienne pouvait dire, je vois dans le ciel le Fils de l'homme debout à la droite du Père. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Lorsque physiquement tu as mal, on t'a lancé des pierres, on t'a lancé des injures, tu sens qu'autour de toi les gens te méprisent. Regarde le Fils de l'homme est debout à la droite du Père. C'est avec moi, il y a un Fils de l'homme qui est debout à la droite du Père. La Bible déclare dans 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 7. 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 7. La Bible dit que les hommes ne regardent que à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde au cœur. Une des choses que tu vas remarquer avec l'homme, il aime regarder tes fautes, tes erreurs. Il fait son choix en fonction de ce qu'il voit physiquement. Lorsque le Seigneur envoie Samuel pour choisir un prophète, un roi, pour prendre le roi, le prochain roi d'Israël, Samuel commence à calculer le roi par rapport à l'apparence physique. Celui-là est lancé. Il est un peu fort. Forcément, c'est lui le roi. Ce n'est pas forcément ce que tu penses que Dieu va confirmer. Des fois, c'est ce que Dieu dit qui va t'imposer d'être accepté. Amen. Il aime calculer, il voit les apparences. Il dit, celui-là, quand je le vois même dans 5 ans, je ne sais même pas s'il sera quelque chose. Il te calcule en fonction de ce que tu es aujourd'hui. Mais ils ne prennent pas conscience que demain tu peux être quelque chose qui est différent de ce que tu es aujourd'hui. Ne détermine jamais tes choix en fonction de ce que tu es dans le présent. Car le présent est un mouvement du temps qui finit toujours par se déplacer. Le présent n'est jamais présent éternellement. Le présent subit les variations. Un jour ça passe. Et un jour ce que tu vis, qui te tourmente passera. Avec moi, c'est la loi du temps. La Bible déclare dans Marc chapitre 8, le verset 36. À quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perdait quoi? Son âme. C'est avec moi, à quoi ça sert? Voilà pourquoi lorsque nous venons dans la présence de Dieu, ce que Dieu gère, ce n'est pas ta coiffure. Ce que Dieu gère, ce n'est pas ton habit. Ce que Dieu gère, ce n'est pas ta paix. Ce n'est même pas ton téléphone qui t'a coûté 1 million. Ce que Dieu gère, c'est ton cœur. Et si on peut être nombreux, tu penseras que Dieu va choisir un tel, parce qu'un tel s'est présenté mieux que toi. Mais Dieu te choisit toi parce que ton cœur est disposé. Alléluia. La main de Dieu ne tombe pas sur les gens par rapport aux caractéristiques physiques, mais la main de Dieu tombe sur toi par rapport à la disposition de ton cœur. Et si tu es disposé aujourd'hui, la main de Dieu va tomber sur toi. Oh, je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de la disposition de ton cœur. Voilà pourquoi la Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui sortiront les sources de la vie. La vie se trouve dans ton cœur. Dis avec moi, la vie est dans mon cœur. Donc 3 Jean chapitre 1, le verset 2. La Bible dit ceci, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire plus l'état de ton âme prospère, plus l'état de ton corps prospère. Amen. Il y a des gens qui deviendront beaux à cause de l'onction. Yes. Amen. Amen. Amen, j'ai expliqué. Amen. Amen. Il déclare Moïse est monté sur la montagne. Il était en train de prier pendant 40 jours. Mais à la fin, la Bible déclare que son visage commençait à rire. Amen. J'aimerais te dire que des fois la gloire qui est cachée spirituellement peut devenir manifeste physiquement. Amen. Et je prie ce soir que les anges qui sont cachés spirituellement deviennent manifestes physiquement. Amen. Dis à ton voisin, ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné. Dis-le, tu vas le voir. Tu vas le voir. Il va te sourire. Il va te demander comment tu t'appelles.
que je peux avancer? Amen. Ça, c'était la première définition de l'homme. On passe à la deuxième. L'homme, c'est le seul être dans tout l'univers de la création qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je répète, l'homme est le seul être dans tout l'univers de la création qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sur la terre, il existe plusieurs êtres. Dieu a créé plusieurs choses. Sur la terre, nous avons des animaux. Sur la terre, nous avons des reptiles. Nous avons des insectes. C'est la création de Dieu. Même le monde, c'est la création de Dieu. Nous avons les arbres, nous avons les végétaux. Et tout ce qui constitue l'univers, la galaxie, les planètes. Tout ça, c'est la création de Dieu. Mais au-delà de tout, il n'y a qu'une personne, un type d'être que Dieu a créé sur la terre, qui a l'image et la ressemblance de Dieu. C'est l'homme. Ça veut dire même les anges qui sont à côté du trône de Dieu n'ont pas été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Même les anges que tu jeûnes là, oh Seigneur, je veux voir un ange. En réalité, ce sont les gens qui devaient jeûner de nous voir. Parce que les anges n'ont pas été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. La Bible déclare que nul n'a vu Dieu. Même les anges n'ont pas vu Dieu. Mais la seule image visible de Dieu, c'est toi. Parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. En d'autres termes, un ange en te voyant doit même te prosterner. Parce qu'il voit l'image du Dieu invisible. Les gens qui n'arrivent pas à voir dans le ciel, ils arrivent à avoir un aperçu de comment il est en te regardant. Ça veut dire que tu es le miroir de Dieu. Moi, je suis le miroir de Dieu. La Bible dit de Christ qu'il est la gloire du Dieu invisible. Tu avec moi, je suis une gloire. Dis, je suis la gloire du Dieu invisible. Alléluia. Amen. Et ce passage se lit dans Genèse chapitre 1, le verset 26, nous avons lu ça. Là où la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. On s'arrête d'abord dans cette partie, on va avancer petit à petit. La Bible dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'image de Dieu, qu'est-ce que ce passage dit? Lorsque la Bible parle, elle dit, faisons l'homme à notre image, l'image c'est la forme de quelque chose. Mais la Bible ne se limite pas à l'image. La Bible dit, faisons l'homme à notre ressemblance. La ressemblance, c'est le fond de la chose. C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme dans sa forme et dans son fond. Un homme de Dieu a dit, l'homme a été créé avec la même substance qui fait de Dieu Dieu. Amen. Tu ressembles à Dieu dans ta forme, mais aussi dans ton fond. Car de même que Dieu a des yeux, toi aussi tu as des yeux. La Bible déclare, la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher parce que Dieu a des mains, toi aussi tu as des mains. Ni ses oreilles trop lourdes pour entendre parce que Dieu a des oreilles, toi aussi tu as des oreilles. La Bible déclare que la terre est son marche-pied parce que Dieu a des pieds, toi aussi tu as des pieds. Et lorsque Dieu parlait à Moïse, Dieu a dit à Moïse, je viendrai à toi sous forme d'une nuée, mais tu ne pourras pas me voir, je vais te cacher devant le rocher. Et lorsque la gloire de Dieu est cachée, la Bible déclare que Moïse a vu le dos de Dieu. C'est-à-dire que même Dieu a un dos. Non, tu n'as pas compris. Dis avec moi, il a un dos. Dis le dos de Dieu. Le dos de Dieu. Donc même Dieu, il a un dos. Parce que l'homme est à la forme de Dieu. Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit, et l'homme est corps, âme, esprit. De même que Dieu est tripartite, de même que l'homme aussi est tripartite. Mais l'image et la ressemblance, ce n'est pas seulement l'image, il y a aussi la ressemblance qui parle du fond de Dieu, qui parle des capacités de Dieu. J'aimerais dire ceci. Être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est ressembler à Dieu dans la forme qu'il a et dans le fond qu'il a, c'est-à-dire dans son caractère. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit là, pendant que tu prêches, est-ce que tu connais quelle est la forme que Dieu a? Parce que c'est un Dieu indescriptible. On ne peut pas le décrire. Mais on dit que tu as eu la forme du Dieu qu'on ne peut décrire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça veut dire que tu as la forme de quelque chose qui n'a pas de forme. Alléluia. Amen. En d'autres termes, l'homme est un être mystérieux. Amen. Voilà pourquoi lorsque Moïse est mort,
Satan a voulu prendre le corps de Moïse parce qu'il sait que l'homme est un être mystérieux. Tu sais que moi je suis mystérieux.